Je vais vous parler de 10 ans de Brain Team parce que on va essayer de voir ce qu'on a pu faire en 10 ans d'intelligence collective de notre côté dans Brain Team. Donc, si on parle de 10 ans, faut fatalement retourner à 2015. 2015, on en était à petit peu près là en 2015, juste pour recontextualiser. 2015, du coup, c'était quand même un petit peu mal parti si on regarde ce qui s'est passé au niveau français, surtout au niveau intelligence collective. Ça s'est un petit peu terminé aussi l'année comme ça avait commencé malheureusement. J'ai essayé de trouver des événements un peu positifs. Alors du côté technologique, il y a eu l'arrivée des détecteurs de fumée, c'est quand même super. À la fin de l'année, il y a eu la COP 21 et la loi de modernisation du système de santé. Mais si on regarde en fait en milieu d'année, c'est là que c'était un petit peu plus sympa en 2015, puisque nous, alors j'ai vraiment pas trafiqué les dates, le 25 mars 2015, il y a 10 ans, c'était le jour où on a passé les entretiens d'embauche avec Bénédicte pour Brain Team. Donc moi, c'était à 19h30, je sais pas à quelle heure c'était Bénédicte, mais en gros, Brain Team a vraiment commencé il y a 10 ans pile, et puis on a vraiment commencé Brain Team le 18 mai, on est rentré en poste le 18 mai, et puis en octobre, il y a eu le recrutement d'Isabelle Momy pour la chargée de mission médico-sociale, et puis de Céline Vervuren à Toulouse à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment, on va rester focalisé sur le milieu de l'année 2015. Donc en fait, en 2015, Brain Team, c'était à peu près ça. C'est-à-dire, c'était rien. On est parti d'une page blanche, mais quand je dis c'est à peu près ça, en fait, je dis n'importe quoi, parce qu'en vérité, Christophe l'a dit, tout avait commencé en 2013, puisqu'on était en plein PNMR2, et là, en fait, il y a eu cette fameuse instruction relative à la structuration des filières qui était sortie en juillet. En gros, c'était l'appel à projet de création des filières. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé. Et puis, Christophe l'a dit aussi, en 2014, on avait le dossier de candidature Brain Team, qui était le fruit du rassemblement de 3 dossiers précédents. Christophe l'a dit, qui s'appelait Team, Rare Park et Huntington Resources. Et c'est Claire Evanchik, en fait, qui à l'époque avait donc proposé cette première version de Brain Team que vous connaissez aujourd'hui. Donc, en gros, si vous avez bien compris ce qu'a dit Mehdi, si Brain Team, vous avez des griefs contre Brain Team, c'est pas vers Christophe qu'il faut aller, ce sera vers Claire. Voilà. Parce que ce sera elle la responsable depuis le départ. Donc, Brain Team, au départ, c'est cette réunion de 3 projets de filières qui correspondaient en gros à 6 centres de référence maladies rares, qui après ont été rejoints par le centre de référence des maladies vasculaires de CERFCO et puis le centre MIRSEM de Kumaram-Deva, donc qui constitue au départ le cœur historique de la filière, 8 centres de référence, et puis un 10e qui nous a rejoint en fin d'année 2015 avec Jérôme Nora et le centre de référence des syndromes neurologiques paranéoplasiques. Donc on en était à peu près là, fin 2015 dans Brain Team, pour arriver aujourd'hui au contour que vous connaissez, cette filière du coup des maladies rares du système nerveux central qui s'organise autour de 6 grands groupes d'atteintes inflammatoires, motrices, vasculaires, etc. et qui rassemble aujourd'hui, puisque ça s'est fait d'une manière itérative dans le temps, à partir de 2017, du coup, on a été rejoint par le centre de référence des narcolepsies et des hypersomnies rares, qui eux-mêmes ont fusionné entre eux pour nous rejoindre en une structure unique. Et puis, lors de la dernière relabellisation des centres de référence, le dernier CRMR labellisé est celui de Marie Vidaillet pour les dystonies et les mouvements anormaux. Donc, en fait, aujourd'hui, on a atteint 11 centres de référence coordonnateurs. Donc, on a déjà à ce stade un collectif, vous le voyez, assez conséquent pour la filière. Donc, Christophe vous l'a dit, on fait partie d'une des plus grosses filières en termes quantitatifs. Donc, on a 190 centres qui composent, en fait, la structure même de la filière. On ne sait pas encore si le collectif est intelligent à ce stade-là, vous le savez. Mais on a quand même 43 centres de référence, 11 coordonnateurs, 32 constitutifs, 8 des centres coordonnateurs sont portés par les CHU de la PHP et on a aussi un magnifique réseau de 147 centres de compétences maladies rares qui se répartit de manière plutôt homogène sur le territoire métropolitain et ultramarin. Moi, j'aime à penser que en fait, l'intelligence collective dans la filière, elle a commencé en fait en juin 2015, quand avec Bénédicte, on a dû commencer à faire la tournée des centres de référence coordonnateurs pour écrire en fait le premier plan d'action de la filière que l'on devait rendre le 10 juin, je crois. Donc, on partait vraiment de rien et puis on a dû tout de suite aller rencontrer tout le monde pour savoir quoi écrire dans cette première feuille de route. Aussi en octobre 2015, après l'été, où on a tout de suite en fait voulu
rassembler les associations de patients de la filière, parce que comme le disait Christophe tout à l'heure, les patients sont constitutifs en fait de la filière et de toutes les filières d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on est ravis de pouvoir travailler en fait avec 27 associations de patients partenaires de la filière. Et puis en fait, pour de vrai, c'est vraiment en 2016 que il y a eu les vrais débuts du collectif dans la filière, avec l'instauration des fameux mails du mercredi. Alors, on sait que vous l'attendez tous avec impatience à 17h ce mail. Vous avez dû en recevoir 336 du coup depuis 10 ans. Les infolettes qui aussi ont démarré en 2015, vous en avez reçu 28. La mise en place de la plateforme médico-sociale avec Isabelle Momy qui a démarré dès qu'elle est arrivée fin 2015. Et puis aussi en 2016, on était allé avec Alexandra aux premières réunions qui préfiguraient les ERN déjà. C'était en juin 2015 qu'on avait fait la première réunion. Et puis en 2016, en fait aussi, la toute première journée annuelle de la filière qui a commencé à nous rassembler à l'ICM il y a 10 ans. Alors en fait, le collectif Brain Team, alors peut-être qu'il est intelligent, on ne sait pas encore, s'est construit autour de Christophe Verny, avec une équipe filière, une équipe projet que je vous ai remis ici. Alors en gris, ce sont les gens qui sont partis entre temps, et puis en noir gras, c'est ceux qui sont toujours là. J'ai laissé Marie-Bert qui était là parce qu'elle a quand même œuvré, même si elle est partie, notre chargée de com, elle a œuvré à l'organisation de cette journée et on l'en remercie. Et elle va les remplacer par une nouvelle chargée de communication, Marine Mouika, qui est présente aujourd'hui et qui va rentrer en poste dans quelques semaines. Bien sûr que ce collectif s'est étoffé avec l'arrivée des plateformes de ressources de la filière, la plateforme de ressources médico-sociales avec Isabelle Momy dès 2015, le centre de ressources psychologiques avec Claire-Cécile et Anne-Laure dès 2021, Iris, notre super kiné référente, qui avait déjà travaillé sur des appels à projets Brain Team, donc qui était déjà là quand même depuis 2021-2022, mais qui est vraiment rentré en tant que pôle kinésithérapie dans la filière en 2024. Et puis nos ARC et nos tech qui ont commencé à pouvoir se rassembler pour vous aider à la saisie des données dès 2021. Je n'oublie pas, et Christophe l'a mentionné tout à l'heure, la direction du CHU d'Angers, sa directrice générale, et puis la direction des finances avec Madame Guilleux, Madame Barbeau, qui nous ont très, de manière continue depuis 10 ans soutenus dans l'accessibilité aux fonds pour la filière et soutenus dans tous les projets que l'on mettait en œuvre. Je tiens à remercier donc du coup tout cet ensemble d'équipes qui est performante, qui est là pour certains depuis 10 ans et qui fait le cœur en fait de la réussite des projets de Brain Team. Ce sont presque 15 personnes au final qui œuvrent quotidiennement en fait à la gestion des projets, et ce qui correspond à peu près à 9 équipes équivalents temps plein dans la filière. Donc toute la matière pour un collectif efficace en fait il est à peu près là, mais ce collectif a permis en fait de faire décoller de nombreux projets et notamment le PNMR3, puisque quand ce PNMR3 est arrivé en 2018, pour nous il a été vraiment vu comme un vecteur d'intelligence collective puisqu'il a permis de faire avancer des projets nationaux comme la BNDMR, Bamara, le projet avec le PFMG et l'impasse diagnostic, les projets également au niveau des centres de référence même avec tout ce qui est déploiement des PNDS, des ETP, de la transition enfant-adulte, et puis au niveau des filières, gérer les cartes urgences, gérer la mise en place des RCP, etc., et les formations aussi. Tout ceci a été bien sûr rendu possible par le déploiement des filières de santé maladies rares et puis plus récemment un soutien un peu plus local par les plateformes d'expertise maladies rares et les plateformes de coordination dans les Outre-mer. En fait, il y a eu durant ce 3e plan maladies rares, des retombées en fait et des projets qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui se sont mis en place par la filière vraiment au bénéfice du collectif. Alors, je vais passer très rapidement, mais vous allez voir ici qu'en termes de chiffres, c'est assez conséquent puisque pour la filière, pour les PNDS, nous avons 20 PNDS qui ont pu être publiés en 10 ans. 2 sont déjà traduits et certains sont en cours de traduction pour être publiés dans Revue neurologique. Et ce qui est très important, c'est qu'on a 189 000 PNDS téléchargés à ce jour pour l'ensemble des PNDS de la filière Brain Team, 52 000 synthèses à destination du médecin généraliste, donc une grosse force de frappe au niveau de la visibilité de ces recommandations. En termes de programmes ETP, ce sont 32 programmes qui sont autorisés aujourd'hui par les ARS. Nous mettons à disposition une plateforme de gestion de ces programmes aussi pour vous, les centres qui vous lancez dans les programmes ETP. En termes de RCP, nous vous avons proposé en fait une plateforme
Eurofilm, qui a largement été déployé par Bénédicte en lien avec justement le prestataire Eurofilm, qui permet aujourd'hui d'avoir pu organiser depuis le début, c'est-à-dire depuis 2020, presque 900 RCP total, plus de 6300 cas cliniques ont pu être présentés et discutés dans ces réunions de RCP qui ont rassemblé presque 1425 médecins. Donc, grosse force de frappe aussi grâce, en fait, à notre offre de services. Au niveau des cartes d'urgence et de soins aussi, nous avons un nouveau modèle que on vous a déjà présenté, mais nous avons aujourd'hui 19 modèles de cartes d'urgence qui sont à votre disposition. Via une plateforme de gestion qui est centralisée au CHU d'Angers, et ce sont à ce jour plus de 100 cartes qui ont pu être distribuées et déjà envoyées aux patients depuis 18 mois maintenant. En termes de projets qui concernent la transition adulte, on n'est pas encore une filière qui est vraiment modèle dans la matière, mais on a quand même produit des ressources, que ce soit en lien avec le centre de référence du CERFCO par exemple, puisqu'on a fait une vidéo en réalité virtuelle pour les adolescents. En termes de projet national, l'Observatoire des traitements aussi a été un gros projet insufflé par le PNMR3. Et au niveau de la filière, en fait, ça nous a permis, encore une fois, de proposer un objet d'innovation en créant une base de recueil de prescriptions hors AMM qui a été fait en lien avec Thériac. Aujourd'hui, ce sont 260 prescriptions hors AMM qui sont répertoriées dans cette base par 10 des 11 centres de référence de la filière. Et ces 260 prescriptions concernent 77 maladies rares de la filière. Et nous avons également un guichet filière qui rassemble en fait 9 représentants de centres de référence et qui puissent discuter ensemble en fait des problématiques d'accès précoce ou de CPC quand cela est nécessaire. Peut-être que le plus beau exemple en fait de collectif, c'est l'exemple de l'accès précoce Sky Clarisse en fait, qui a permis en fait une inclusion en fait massive et assez rapide du nombre de patients dans cet accès précoce. 70% en fait de l'inclusion, elle est due en fait au centre Brain Team et notamment à la mobilisation des centres du réseau neurogénétique et en particulier 10 centres de compétences. Aujourd'hui, 80% des patients inclus dans Sky Clarisse le sont par les centres de référence de la filière, puisque vous savez que c'est un accès précoce qui est aussi fait avec Filnemus. Concernant l'Observatoire du diagnostic, ce gros projet national nous a permis dans la filière de recruter des ARC et des techs que l'on met à disposition pour aider à la saisie et au data management. Data management pour lequel aussi dans la filière on a pu proposer 2 outils d'innovation pour aider en fait le management de la saisie des données et de leur contrôle de cohérence. Et aujourd'hui, ce sont un peu plus de 2600 patients que l'on a identifiés en impasse diagnostique et pour lesquels nous allons travailler avec vous pour pouvoir voir comment on peut avancer sur cette question de l'impasse. Un très bel exemple de mobilisation collective reste pour nous en fait le projet BNDMR, Banque nationale de données maladies rares. Aujourd'hui, il y a 1 600 000 dossiers patients qui sont enregistrés dans cette banque nationale. Et du côté Brain Team, nous on partait aussi de là au départ, puisque aucun des centres en fait de la filière ne rentrait des patients dans CEMARA. Donc on partait vraiment de zéro en termes de saisie patients et de recueil en fait de patients dans les bases nationale. Aujourd'hui, au 13 mars, il y a presque 60 000 dossiers patients Brain Team qui sont inclus dans la BNDMR depuis 2018 en finale. Si on regarde juste la file active 2024, ce sont 28 250 patients donc qui sont aujourd'hui enregistrés. C'est plus 23% par rapport à l'an dernier, ce qui est énorme. Sur ces 28 000 dossiers patients, il y en a 19 000 qui sont saisis par les centres de référence et presque 9 000 par les centres de compétences, ce qui est énorme. Aujourd'hui, 100% des centres de référence, coordonnateurs ou constitutifs, ont une activité de suivi, 87% quasiment de centres de compétences, ce qui est un très bel effort collectif. Merci à tous. Et vous voyez ici, je me suis amusée à faire un histogramme en fait de progression de l'entrée des files actives dans Bamara depuis 2020, exprimé en pourcentage de notre objectif. On avait à peu près estimé à 35 000 la file active des patients Brain Team. Aujourd'hui, en 2024, on est à presque 88% en fait de remplissage en fait de dossiers patients maladies rares. On a fait un x3 depuis l'arrivée des ARC en 2021 et par rapport au moment où il y a eu un vrai effort collectif de la filière. Donc, il faut continuer, mais je trouve qu'en 4 ans, le bond a été quand même assez spectaculaire et remarquable. Et la contribution en fait des centres à
à la file active de la filière se voit ici au fur et à mesure des années. Donc, vous avez de bleu à vert les années depuis 2021-2024. Les centres constitutifs sont majoritairement contributifs avec 45% des entrées qui sont de leur fait, mais 32% également de la part des centres de compétences. Donc, merci à vous pour cet effort, merci pour ce temps. On sait que c'est pas facile tous les jours, mais c'est un vrai effort collectif pour arriver après à pouvoir exploiter ces données au niveau de la recherche épidémiologique ou fondamentale. En termes d'activité, l'ensemble de votre mobilisation de saisie, en fait, représente aujourd'hui plus de 240 000 activités comptabilisées pour la prise en charge des patients, ce qui se représente dans notre filière Brain Team pour 75% quasiment de l'activité de consultation. On n'est pas une filière d'hospitalisation. Et puis, en termes d'activité propre, on est plutôt sur du suivi, du diagnostic, de l'organisation de la prise en charge, et vous voyez la déclinaison des types d'activités. Donc, un grand merci pour cette mobilisation qui est un vrai effort quotidien pour tous les centres, à quelque niveau que ce soit, mais encore une fois, au bénéfice du collectif. Oula. Non, je suis désolée. J'ai un petit bug. Voilà. Nous avons en fait, vous avez pas cessé du coup d'inclure des patients depuis 2018 et nous n'avons pas cessé du coup d'essayer de produire des ressources pour vous accompagner au mieux dans cette prise en charge. Et c'est majoritairement les pôles de la filière qui ont été le plus proactifs pour produire ces ressources, notamment le pôle médico-social, puisque au fur et à mesure des années, il y a eu la mise en place du DIU, 3 sessions depuis 2022, des colloques en présentiel organisés depuis le début de la filière, c'est plus de 2800 personnes, 45 colloques qui ont été réalisés depuis presque 10 ans. Depuis le Covid, on est plus sur des formats webinaires où il y a eu 950 professionnels qui ont bénéficié de ces webinaires d'information médico-sociaux, presque 500 patients également. Et puis au niveau des établissements sociaux médico-sociaux, 30 conventions de partenariat avec des établissements sur tous les territoires, et puis une ligne téléphonique pour accompagner en fait les conseils juridiques en santé. Au niveau du centre de ressources psychologiques, c'est également des vidéos de présentation, d'explication, d'accompagnement, une brochure à destination des proches que vous connaissez, qui est à disposition à l'extérieur si vous voulez la consulter. Au niveau du pôle kinésithérapeute, on avait produit des vidéos sur la prise en charge des douleurs neuropathiques, plus de 81 000 vues jusqu'à l'heure. Iris, qui est arrivé, qui a déployé ce pôle, a proposé l'application BrainMove que vous connaissez avec presque 1200 inscrits aujourd'hui. Et puis le pool d'Architect qui a produit les guides de codage, toutes les classifications des codes ORFA et des maladies qui vous sont données pour vous aider justement à votre activité de saisie. Ça ne va pas s'arrêter là puisqu'il y a d'autres projets en cours. Au niveau du centre de ressources psychologiques, on a le projet de monter un DIU en préparation. Le pôle kiné va aussi devenir un pôle rééducation qui sera rejoint par un accès ergothérapie et orthophonie dans les prochains mois. Ces ressources, elles vont pas s'arrêter à celles qui sont produites par les pôles. Au niveau filière aussi, on a produit le programme d'accompagnement aidant que vous connaissez, qui nous a permis en fait de pouvoir accompagner 75 aidants. Nos appels à projets depuis 2021 qui ont permis de soutenir 13 projets transversaux parfois avec les associations. On cofinance également une thèse actuellement. On a déjà cofinancé un M2 aussi. Et au niveau recherche, on cofinance également du don de cerveau en partenariat avec Neuroceb et des projets SHS et médico-sociaux, comme le mentionnait Christophe tout à l'heure. Et puis nous avions remporté, en fait, avec Isabelle Momy et Christophe Verny, le prix de l'innovation sociale en 2021, le prix de la Fondation Groupama. Donc beaucoup de ressources qui sont mises à disposition, encore une fois, du collectif. Et ces ressources à destination des professionnels sont aussi produites en fait en interfilière en fait. Notamment, j'ai pris l'exemple ici du projet Errance Diagnostic qui cible la médecine de premier recours avec 2 outils complémentaires. L'outil Accelerar qui est un outil de pré-diagnostic différentiel. Il y a eu plus de 3000 diagnostics qui ont pu être effectués par les médecins en moins de 10 mois sur 270 maladies rares. 50 maladies rares vont être implémentées dans cet outil en 2025. 14 filières contributrices. Il y a 16 maladies Brain Team, du coup, grâce à vos contributions qui ont pu être implémentées dans cet outil et qui fait progresser la performance diagnostique du médecin G de 35 à 58%.
Et puis les clés du diagnostic, en fait, qui est un outil, et à partir d'un signe clinique d'appel fréquent en population générale, comment on arrive à un diagnostic de maladie rare. Eh bien, on a eu une clé publiée pour la clé uvéite et puis 3 qui sont à venir. Pour le collectif des Centres Brain Team, on a produit également des brochures qui vous sont à disposition à l'extérieur, qui réexpliquent comment s'organisent nos RCP, comment les préindications d'accès au séquençage génomique sont mis à disposition aussi dans la filière pour vous. Et puis, pour ceux qui sont vraiment perdus dans Brain Team, nous avons fait le petit kit de survie Brain Team que vous trouvez en ligne là où vous savez. Sinon, vous venez nous voir et puis on peut vous le redonner. Les patients, bien sûr, et les aidants sont pas oubliés, puisque même en interfilière, on leur produit des ressources pour les accompagner, notamment une brochure qui avait été faite en lien avec le PFMG sur l'explication du parcours du diagnostic génétique. On propose aussi des formations parents experts aussi en interfilière. Et puis, on avait travaillé sur un très beau projet de fiches d'informations complémentaires au dossier MDPH en interfilière qui était porté également par la filière et par Isabelle Momy. Puis au niveau Brain Team, on a, je l'ai dit, pas mal de fiches aussi qui ont été faites spécifiquement pour le patient et son aidant. Fiches mémo ressources, réglementation permis de conduire, les rendez-vous du médico-sociaux avec Isabelle Momy. Vous connaissez un petit peu maintenant, mais on voulait montrer aujourd'hui la diversité en fait et donner de la visibilité à l'ensemble des ressources qui avaient été produites par Brain Team au bénéfice du collectif des professionnels ou des patients. Alors, aujourd'hui, 10 ans après, en 2025, où on en est à peu près là aussi, c'est pas top non plus, mais on va plutôt retenir cette petite chose qui est notre formidable outil d'intelligence collective qui est mis à disposition en fait aux maladies rares depuis le 25 février, comme l'a dit Christophe Verny. Et en fait, ce que j'avais envie de dire, moi, c'est que l'intelligence collective aujourd'hui, c'est vous qui êtes là dans cette salle, si vous reconnaissez peut-être le graphe de Mehdi dont j'ai oublié le nom, je me souviens plus comment ça s'appelle ce graphique, mais c'est tout le monde qui arrive à se parler et à être en lien à un moment donné avec les autres pour pouvoir en fait relever notre challenge collectif qui pour nous se représentait un petit peu comme ça en termes d'intelligence collective dans Brain Team aujourd'hui. Donc notre challenge ce serait de placer à quelque chose d'un petit peu plus simple. Alors évidemment c'est pas quelque chose comme ça, mais quelque chose de plus pragmatique, un petit peu de cet ordre-là, qui va forcément devoir mobiliser des changements de notre côté. Donc ne soyez pas surpris si on modifie un petit peu notre manière de travailler ensemble dans les prochains mois, parce qu'on a des challenges collectifs à relever ensemble par rapport à ce plan. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au niveau prise en charge, au niveau errance diagnostique, au niveau impasse diagnostique, diagnostic néonatal, etc., traitement, on va avoir des choses à faire ensemble, donc on va vous solliciter à quelque niveau que ce soit. Donc, je vais paraphraser quelqu'un de célèbre pour juste vous dire qu'on compte sur vous par rapport à ces 5 prochaines années, mais j'ai envie de dire plus largement par rapport aux 10 prochaines. De la même manière que j'ai pu compter depuis 10 ans sur une équipe projet et filière admirable d'investissement. Merci à eux, car j'ai beaucoup compté sur Bénédicte. Merci Bénédicte depuis 10 ans d'être restée à mes côtés aussi. Merci Isabelle Momy qui a été aussi là depuis 10 ans, je ne sais pas où elle est Isabelle, et qui a monté vraiment toute la partie médico-sociale de la filière. Tous les autres acteurs de la filière passés et présents. Merci à eux surtout et merci à Christophe Verny d'avoir bien recruté les bonnes personnes. Merci beaucoup, bonne journée. S'il y a les gens de l'équipe qui sont là, Isabelle, Bénédicte, Lokang, Johan, Stéphanie, Aneta, Marie, venez vite sur scène pour vous présenter et que les gens puissent aussi vous reconnaître et vous remercier. Et vous applaudir. Est-ce qu'il y a Claire-Cécile? J'ai vu Claire-Cécile aussi, Iris. Anne-Laure, Claire-Cécile, Iris. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous me connaissez. Je suis Bénédicte, je suis la binôme de Sophie. Voilà, je vais passer le micro à... Alors moi, je suis Lokang Yan, je suis la chargée de mission de l'équipe.
Aneta Luciani, ARC. Marie Leblanc, je travaille à Angers en tant que secrétaire pour Brentim. C'est Marie qui envoie les cartes urgence. Rabarissois Stéphanie, attachée de recherche clinique sur Montpellier. Joanne Floridor, attachée de recherche clinique. Donc Isabelle Moumi pour la partie médico-sociale. Bonjour, Iris Marolo pour le pôle kinésithérapie. Je suis kinésithérapeute. Bonjour à tous, donc Claire-Cécile Michon, psychologue, avec Anne-Laure Amélie, psychologue pour le Centre national de ressources psychologiques de Brentim. Bravo à tous, bravo. Alors ça, c'est vraiment de l'intelligence collective parce que c'est vraiment chacun qui fait ses projets, qui les mène, et je crois qu'il y a une satisfaction en fait globale à chaque fois qu'on fait des choses. Donc si vous êtes satisfaits, c'est grâce à eux. Merci à eux. On a dans la salle potentiellement Marine Mouika, qui est notre prochaine chargée de communication, qui doit être quelque part. Si Marine peut se lever pour faire un petit coucou. Je sais pas où est assise Marine. Ah, voilà, Marine est là. Donc c'est ça notre prochaine chargée de communication. Elle n'est pas encore recrutée, mais elle est sur le point 2. Donc ce sera elle qui s'occupera de la communication Brentim. Merci à tous, merci.